Et elle m'a rappelé en fait 2 ans après. Et c'est des moments, je trouve, très touchants. Ça humanise en fait. Et c'est totalement en accord avec cette valeur d'humanisme du courrier. Je m'appelle Sophie, je suis journaliste à la rubrique suisse du Courrier. On commence par faire des appels, voir ce qui est sorti sur le sujet, regarder s'il y a d'autres articles, d'autres choses qui sont sorties, voir les questions qui restent, voir les communiqués éventuellement qui sont passés sur le sujet, trouver les bons interlocuteurs, interlocutrices, faire des appels. Et puis toujours avec cette pression du temps en fait, et le regard sur la montre et de se dire ok, il y a le moment pour s'informer, pour se documenter, pour appeler les gens et pour rédiger en fait. Et puis donc aussi de faire comprendre aux gens que c'est pour le lendemain, que c'est très rapide, qu'on a besoin de réponses rapides. Et une fois qu'on a notre matière, en fait, de tout synthétiser et de retirer la substance de ce que chacune nous dit et puis de passer le message aux lecteurs, lectrices de manière, en structurant un article de manière à ce que ça donne envie de lire jusqu'au bout. C'est des rencontres en fait. Je pense notamment à une femme que j'avais rencontrée il y a 2 ans dans le cadre d'un article des conséquences de la pandémie sur les femmes sans papier, qui avait une histoire assez incroyable, qui était une situation très difficile et je lui avais donné ma carte en me disant si un jour vous avez envie de raconter votre histoire, rappelez-moi. Et elle m'a rappelé en fait 2 ans après. Et c'est des moments, je trouve, très touchants. Ça humanise en fait et c'est totalement en accord avec cette valeur d'humanisme du courrier. Plus il y a de mouvements sociaux, plus c'est actif, plus ça nous donne aussi, en tant que journaliste, la légitimité de poser des questions en fait, sous cet angle-là en fait, parce qu'il y a une légitimité, il y a un mouvement derrière qui est là, qui attend des réponses, etc. Et c'est pas juste la question un peu farfelue d'une journaliste, en fait, c'est une question de société. Pour moi, c'est aussi hyper important du coup que ces mouvements-là, toutes les personnes qui sont engagées puissent aussi soutenir le courrier pour qu'on puisse aussi relayer ces questions et puis en faire des thématiques et les faire exister dans le débat public en fait. Le courrier, il est indépendant parce qu'il appartient uniquement à ses lecteurs et ses lectrices en fait. Et puis la seule chose qui motive nos articles, c'est en fait l'intérêt public. Et c'est tout. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose d'hyper important. On n'appartient à aucun grand groupe de presse. Et puis on fait vraiment, on a une liberté en fait de faire ce qui nous semble juste. Et voilà, pour moi c'est ça, cette indépendance. Et elle est hyper précieuse. Et moins on a d'abonnements, moins on a de ressources, plus on est frustré parce que moins on arrive à faire des choses. On travaille avec peu de ressources, on arrive moins à faire de grandes enquêtes, d'approfondir des sujets et tout ça. Donc plus on sent qu'on a un socle, un soutien derrière de gens qui sont là, qui nous lisent, et plus en fait financièrement, on le voit aussi, et du coup ça nous donne le temps de faire du travail de qualité simplement.